Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Bonjour à tous, bienvenue à Home. C'est tellement bon de commencer avec un chant comme ça qui nous rappelle qui est-ce qu'on célèbre, qui est-ce qu'on loue. C'est un Dieu qui nous a aimés, c'est un Dieu qui nous appelle à l'aimer. C'est tellement précieux de pouvoir prendre ces temps ensemble en communauté. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cindy. Je suis une des leaders ici à Home, Lausanne. C'est tellement un honneur pour moi d'être ici avec vous ce matin. J'étais pendant 1 mois aux États-Unis en voyage. Et je disais à quelques-unes des personnes ici, mais en fait, ça fait tellement du bien de revenir ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le mois d'octobre ici, mais au point où on doit rajouter des chaises, ce n'était pas le cas avant que je parte. Alors peut-être c'est parce que je suis partie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir de vous voir des visages que je connais, d'autres que je connais peut-être moins. Je me réjouis aussi de vous rencontrer. Je ne sais pas si vous savez dans quel thème on est. On va voir qui est-ce qui était là la semaine dernière ou alors qui est-ce qui nous suit sur les réseaux sociaux. Qui c'est? Il y a une personne qui lève la main, mais on n'est pas à l'école, vous pouvez le crier. Une foi résiliente, c'est juste. C'est Yves qui a commencé ce message la semaine dernière, cette série la semaine dernière. Et j'ai l'honneur de continuer dans cette série, une foi résiliente. Je vais juste rappeler ce qui définit une foi résiliente. Peut-être vous n'étiez pas là la semaine dernière, c'est pas grave, vous allez pas ne pas comprendre ce message, mais c'est juste pour un rappel ce que c'est une foi résiliente. Une foi résiliente, c'est développer l'aptitude à construire en dépit des circonstances traumatiques. En d'autres termes, c'est une foi qui se fortifie avec le temps et qui sait rebondir des traumatismes de la foi. Donc là, on parle de traumatisme. C'est des choses qui arrivent, c'est des crises qui arrivent intentionnelles ou alors accidentelles. C'est des crises qui arrivent dans notre vie. Et puis quelqu'un qui développe une foi résiliente, c'est quelqu'un qui sait se relever, qui sait être fortifié des traumatismes, des crises dans la vie. Les crises, c'est peut-être un gros mot que des fois on se dit, c'est vraiment les événements traumatiques, décès ou alors un déménagement ou une interruption dans notre vie. Mais c'est aussi des petites choses comme je choisis de provoquer une crise intentionnelle dans ma vie, qui est peut-être de changer ma manière de manger, de commencer le sport. Toutes ces choses-là, c'est des petites crises dans nos vies qui sont en fait de bonnes choses parce que ça nous pousse à grandir. Donc la foi résiliente, c'est une foi qui se fortifie avec le temps et qui sait rebondir des traumatismes de la foi. Dans des études récentes qui ont été faites sur une démographie donc chrétienne, des gens qui se disent chrétiens, c'est une statistique qui vient un peu déboussoler. Il y a seulement 10% des personnes qui se disent chrétiennes qui sont considérées comme des personnes qui ont une foi résiliente. C'est quand même fou, cette statistique-là. Et pendant quelques semaines, on va voir comment est-ce qu'on développe une foi résiliente en tant que disciple de Jésus. On croit profondément ici dans cette église, dans cette famille, que c'est important au jour d'aujourd'hui, comme ça l'était pendant les millénaires passés, de développer une foi résiliente, une foi qui sait grandir et se construire dans le temps. Et du coup, dans son message la semaine passée, si vous n'étiez pas là, je vais juste faire un petit recap de ce qui s'est passé. On a défini ce que c'est une foi résiliente. Et à un moment dans son message, Yves a notamment parlé de 5 caractéristiques qui définissent une personne qui développe une foi résiliente. Il a mentionné 5 caractéristiques des disciples résilients. Et chaque semaine, jusqu'à la fin de cette série, on va s'intéresser à une de ces caractéristiques. Et moi, je me réjouis trop de ce matin, parce que j'ai l'honneur de parler de la caractéristique d'un disciple résilient. Et c'est la suivante, c'est l'intimité avec Dieu. Alors pour ceux qui me connaissent, quand j'ai su que je pouvais prêcher là-dessus, je suis là, ouais, j'aime trop ça. Mais j'ai envie d'abord de m'arrêter puis de vous donner quelques statistiques juste pour qu'on comprenne l'importance de ce sujet qu'est notre intimité avec Dieu. Et je vais lire du coup quelques statistiques qui sont, comme la dernière fois, à la fois intéressantes et à la fois vraiment effrayantes.
C'est des statistiques qui ont été établies sur une base d'une démographie de jeunes personnes de 15 à 23 ans. Mais en réalité, je pense que c'est des statistiques qui ne changeraient pas tant si on voit les autres âges. Voilà les statistiques. En moyenne, une personne passe environ 2800 heures par année devant un écran. 2800 heures, c'est énorme. En contraste à ça, une personne passe en moyenne seulement 150 heures à se nourrir de contenu spirituel. Donc ça veut dire développer quelque chose de spirituel, que ce soit passer du temps avec Dieu, lire la Bible, aller à l'église, que ce soit écouter des podcasts, lire un livre, etc. Ce chiffre s'élève à 290 heures par année pour des personnes qui vont à l'église. Donc il y a une différence. 150 heures par année pour une personne qui se dit non religieuse, 290 pour une personne qui dit « je suis chrétien, je vais à l'église ». Dit différemment, on passe 9 fois plus de temps devant un écran qu'à nourrir sa relation avec Dieu. De ces personnes qui disent aller à l'église et croire en Jésus, cette étude démontre que c'est plus ou moins facile pour les gens de dire que je suis chrétien, dans le contexte des gens qui vont à l'église. Par contre, c'est bien moins commun de trouver des personnes qui disent « je vis une intimité avec Dieu qui est la source de ma joie complète en lui ». La dernière statistique pour la route, parce que j'aime bien les statistiques, vous l'aurez su, c'est qu'il y a seulement 50% des chrétiens qui disent aller à l'église qui vivent une intimité avec Jésus. 50%. Donc ça veut dire, de cette salle, il y a la moitié ici qui dit « je vis une intimité avec Dieu », la moitié qui dit « c'est galère pour moi ». Et ce n'est pas des gens qui n'ont forcément pas envie de le vivre, c'est simplement que dans notre quotidien, on ne sait pas comment le vivre. Et du coup, on ne le vit pas. C'est de la folie. C'est des chiffres qui viennent percuter, et puis le but, ce n'est pas de vous mettre un peu un blues, de dire « bon, bah super, on va parler de l'intimité, il y a la moitié des gens qui vont le vivre ». Non, le but, c'est de changer ces statistiques. Le but, c'est de changer ça et dire non, ici à Home, Lausanne, on cultive la présence de Dieu, on cultive l'intimité avec Dieu. Et ce n'est pas 50% des gens qui le vivent, c'est 100%, parce que ceux qui connaissent, qui savent le vivre, on est en train de montrer aux autres comment est-ce qu'on le vit. Et c'est ça mon cœur pour ce matin, c'est qu'on puisse tous ensemble, quand on sort d'ici, avoir une clé de plus pour savoir comment est-ce que concrètement on développe cette intimité avec Dieu pour une foi résiliente. Donc, alors qu'on va continuer cette série aujourd'hui, je veux te proposer que pour cultiver une foi résiliente, il nous faut expérimenter et développer notre intimité avec Jésus intentionnellement. Si vous êtes là depuis quelque temps à Home, vous savez que ce mot intentionnel, on l'aime beaucoup. On le répète peut-être trop, mais c'est quelque chose qui est tellement important dans notre intimité avec Jésus. Donc là, on va parler de l'intimité avec Jésus qui nous permet donc de développer une foi résiliente. Et dans ce premier point, on va voir pourquoi c'est le cas. Pourquoi est-ce que l'intimité avec Jésus, ça développe une foi qui est résiliente? Et pour ça, on va se plonger dans un passage qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. C'est après le psaume 119, c'est peut-être un de mes passages préférés, Jean 13 à 17. Avant de lire ces quelques versets, je vais juste donner un tout petit peu de contexte pour qu'on comprenne vraiment ce qui est en train de se passer quand on lit ce passage. Donc là, on est dans l'évangile de Jean, c'est un des 4 évangiles qui, en gros, raconte l'histoire de Jésus quand il était sur terre. Et dans le passage qu'on va lire, on est rendu aux derniers instants de Jésus avant qu'il aille mourir à la croix. On est arrivé au dernier discours de Jésus, donc ça fait 3 ans qu'il marche avec ses disciples, ça fait 3 ans qu'il y a des guérisons, ça fait 3 ans qu'il y a des miracles, plein de choses qui se passent, ça fait 3 ans aussi qu'il y a des tensions qui montent, parce que cette personne de Jésus commence vraiment à énerver les religieux de l'époque. Et on arrive du coup au dernier discours que Jésus fait à ses disciples avant d'être arrêté, avant d'être battu, avant d'être trahi et avant de mourir à la croix. Donc tu te dis, les derniers instants qu'il a avec ses disciples, Jésus, il en est conscient, parce qu'il est Dieu, il sait ce qui va se passer. Donc en général, quand on arrive à un moment où on va mourir, où on pense mourir, en général, ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui est vraiment dans nos tripes, c'est quelque chose de profond en nous. Donc là, on a accès, à travers ce passage, du cœur de Jésus. On a accès à ce qui anime ses prières, à ce qui anime tout son être entier, alors qu'il est en marche vers la croix pour se donner pour nous. Donc, il y a quelque chose d'important qu'il veut dire.
Et c'est ça qu'on va lire ce matin. On va lire Jean 15, les versets 7 à 11 qui vont s'afficher normalement au-dessus de moi. Je vais les lire. Ça dit la chose suivante. Si vous demeurez en moi, et c'est Jésus qui parle, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. C'est le point central de ce passage, de ce que Jésus est en train de dire. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Je pourrais juste relire ça et ce serait le message. C'est génial, c'est tellement profond. Il y aurait tellement à dire sur ce passage, mais ce matin, j'aimerais me concentrer sur 2 choses qu'on peut relever et ressortir de ce passage. La première chose, c'est que l'intimité avec Dieu ancre notre identité. L'intimité avec Dieu ancre notre identité. Selon des standards actuels, je suis ma propre autorité. Donc c'est moi qui choisis mon identité, c'est moi qui me définis. Et on vit dans une culture qui dit qu'on peut se définir par nous-mêmes et surtout que ces choix définissent qui je suis. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais c'est un peu la culture ambiante dans laquelle on est. Je pourrais aller en long et en large sur ce point-là. Mais j'aimerais du coup mettre en contraste ce que la Bible, elle nous dit. La Bible, elle nous dit que notre identité profonde, notre moi authentique, qui est si tendance aujourd'hui, repose dans ce que Dieu dit que nous sommes. Jésus, il nous offre une réponse à cette recherche d'identité qu'on a tous. Je pense que je pourrais aller faire un micro-trottoir et dire « Est-ce que tu as déjà pensé au sens de ta vie, à ta raison d'être ?» La plupart des gens, ils diront oui. Il y en a qui disent « J'ai pas envie de me la poser, elle me fait trop peur. » Mais la raison, c'est qu'on se la pose tous. Et Jésus est en train de nous donner une réponse à cette recherche d'identité. Il l'a dit comme ça, je vais relire juste quelques versets qu'on a lus plus tôt. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Quand on connaît notre identité, on a une joie complète. Et c'est ça que Jésus est en train de nous offrir. On peut lire ce passage et juste passer à autre chose parce que j'avoue, il répète pas mal demeurer, garder, demeurer, garder. C'est à un moment, on n'arrive plus à suivre de quoi il nous parle. Et j'aime trop parce que Jésus il le répète tellement de fois qu'à un moment on se dit mais il le répète autant de fois, c'est que c'est quand même important que je le comprenne. Mais des fois, on passe vite à autre chose quand on lit la parole. Et j'ai envie qu'on s'arrête juste sur ces quelques passages parce qu'il y a une réalité profonde que Jésus est en train de nous révéler. Il est en train de révéler, et là il faut me suivre, il est en train de révéler qu'on est invité à s'identifier complètement et entièrement à l'union et la communion entre Jésus et le Père. Je vais le répéter parce qu'il faut vraiment qu'on saisisse ça. On est invité à s'identifier entièrement, donc ça veut dire mettre notre identité en l'union et la communion entre Jésus et le Père. Ça veut dire qu'on est invité à devenir un avec eux. Ça veut dire qu'on est invité à devenir comme eux. On est invité à devenir comme et avec eux. On est invité à recevoir une identité qui est totalement et complètement définie par notre relation à Dieu. Et ça change quand même drastiquement par rapport à ce que la culture nous dit aujourd'hui, où on se définit par nous-mêmes. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. Il faut venir chercher à l'intérieur de nous ce qui nous définit. La Bible, ce qu'elle est en train de nous dire, et ce que Jésus est en train de nous dire maintenant en Jean 15, c'est parce que tu es un avec moi, parce que tu entres en communion avec moi, que tu trouves ton identité. En fait, c'est quelque chose qui est en dehors de toi. Mais ça rentre à l'intérieur de toi. Vous avez peut-être déjà entendu la phrase « on devient ce qu'on contemple ». On m'a fait remarquer que c'est une phrase qui s'utilise beaucoup plus en anglais qu'en français. Vous saurez que moi, je fais beaucoup d'anglicisme. Donc pour moi, c'était logique. Après, quelqu'un est là « ça ne se dit pas autant en français ». Mais du coup, je vous le dis. On devient ce qu'on contemple. « You become what you behold ». Ce qui est vrai, ce qui est juste. Et puis 2 Corinthiens 13, 18 le mentionne aussi, qu'on devient ce qu'on contemple. Et ce qui est intéressant avec le fait de demeurer avec quelqu'un, le fait dans Jean 15, on demeure en Dieu, c'est qu'en fait, tu vois cette personne constamment.
Si moi je dis que je demeure, je ne sais pas, avec Aurélia, bah en fait ça veut dire que littéralement partout où elle est, je suis. Donc partout où elle est, je la vois. Partout où moi je suis, je la vois. C'est la même chose. C'est que je ne peux pas faire autrement que de l'observer. Je ne peux pas faire autrement que de l'étudier, apprendre à la connaître et finalement peut-être adopter des comportements, des habitudes, des traits de caractère de la personne. Et c'est la même chose avec le fait de demeurer avec Dieu. Il désire profondément qu'on s'identifie à lui et qu'on devienne comme lui. Demeurer en quelqu'un, ça veut dire y faire ton habitation. Ça veut dire que je fais de Dieu mon habitation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Jean 15, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire « demeurer dans mon amour ». Jésus est amour. Donc ça veut dire que je demeure, partout où je demeure, c'est dans l'amour. Et c'est cet amour-là qui va définir ma valeur. C'est cet amour-là qui définit mon identité. Et c'est cet amour-là qui est parfaitement manifesté par la personne de Jésus auquel moi je vais m'identifier. Demeurer en Dieu, c'est avoir une identité profondément ancrée dans un amour qui subsiste depuis l'éternité. Et voilà pourquoi l'identité qu'on trouve en Dieu est drastiquement différente de l'identité qu'on peut trouver dans quoi que ce soit d'autre. C'est parce que l'amour qu'on trouve en demeurant en Dieu est quelque chose que ni créé, ni va s'arrêter. Je ne détiens pas le pouvoir ou le contrôle sur cet amour-là, mais je reçois et je m'invite à vivre cette expérience d'amour qui subsiste depuis l'éternité. Et c'est pour ça que du coup, mon identité ne peut pas changer, ne peut pas, par une circonstance qui m'arrive, peut-être que je n'ai pas décidé, redéfinir ma trajectoire d'identité. Parce que mon identité est basée sur quelque chose qui est en dehors du temps, qui est en dehors de toutes ces circonstances. C'est l'amour éternel qui subsiste entre Jésus, le Père et le Saint-Esprit. Et moi, je suis invitée comme au milieu de ça. Donc, mon identité est stable, ne change pas selon les circonstances. Quand on vit ça, on ne cherche plus à combler notre identité par quelque chose qui est temporaire ou faillible. On commence à à bâtir notre identité sur une vérité infaillible parce qu'on bâtit sur un Dieu infaillible et qui ne change pas. Notre identité s'ancre de plus en plus alors qu'on développe notre intimité avec Dieu parce que Jean 15 nous le dit, on choisit de recevoir et de s'identifier à Dieu, de s'identifier à son amour infaillible et c'est ça qui détermine notre identité et pas ce que quelqu'un pense de moi. Il y a une amie à moi qui, une fois, me demandait, c'est une amie qui est pas dans la foi, qui me demandait, mais comment est-ce que toi, tu définis ton identité? Et puis après, je lui ai rebalancé la question, j'ai fait un truc comme Jésus fait. Je réponds avec une question. Et puis, je lui ai dit, mais toi, qu'est-ce qui, toi, définit ton identité? Et elle m'a dit, ce que je pense de moi. Je suis là, OK, on va faire un exercice. Sur la prochaine semaine, tu notes ce que tu penses de toi. Et on se revoit la semaine prochaine. Elle a fait ça. On se revoit la semaine prochaine et puis je lui dis, OK, commence à lire ce que tu as noté. Et littéralement, je ne blague pas, je pense que ça changeait toutes les lignes, ce qu'elle pensait d'elle-même. À un moment, en fait, je suis belle. Je me trouve horrible. À un moment, en fait, je suis quelqu'un de sympathique qui pense aux autres. Je suis quelqu'un qui pense qu'à moi, qui a besoin d'approbation, qui a besoin de... Je suis là, mais en fait, tu vois, la réalité, c'est que quand on définit notre identité sur ce qu'on pense ou sur ce que les autres pensent, ça va être faillible, ça va changer. Et j'ai dit, en fait, la raison pourquoi moi, je dis que mon identité, j'ai envie de la bâtir en Dieu, parce que c'est le seul endroit que je connais qui est infaillible, qui ne change pas, qui n'est pas temporaire et qui, en fait, subsiste depuis l'éternité. Et c'est pour ça que l'intimité avec Dieu, pour développer cette foi résiliente, elle ancre notre identité. J'aimerais qu'on revienne au texte qu'on va lire de nouveau, mais cette fois-ci, on va rajouter un verset. Je ne vous l'ai pas mis la première fois parce que ce n'était pas important la première fois. Là, c'est important pour la deuxième fois. On va la relire. Et puis, en fait, on va découvrir la deuxième chose que ce passage nous enseigne par rapport à l'intimité avec Dieu et pourquoi elle développe une résilience en nous. Donc, je vais la relire. Vous allez la relire avec moi. J'espère qu'elle va s'afficher parce qu'Antoine, c'est un projecteur de ouf. Il fait ça bien. OK. Jean 15, 7 à 12. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci,
que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Ce sera important pour la prochaine fois, pour le point suivant. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Verset 12. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Mon deuxième point par rapport à l'intimité avec Dieu pour une foi résiliente, c'est qu'elle restaure aussi notre mission. Cette intimité va restaurer notre mission, notre raison d'être. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis que l'intimité avec Dieu, ça restaure notre mission? Jésus, lui, nous donne la réponse dans ce passage. Et pour saisir ce point, j'ai juste besoin de faire une petite parenthèse, je vous promets, elle va être petite. C'est que pour saisir ce point, on doit partir d'une base commune. On appelle ça en théologie les présuppositions, si vous voulez savoir. C'est-à-dire une base commune de ce qu'on croit. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'êtes pas croyant, que vous ne croyez pas en l'existence de Jésus, c'est OK. C'est OK. En tant que chrétien, on est sur une base commune que Dieu est créateur. Donc on va partir de cette présupposition-là. Et tout comme pour une personne peut-être qui est athée ou athéiste, va partir d'une présupposition qui dit en fait Dieu n'est pas créateur, la création provient d'autre chose. Mais dans la foi chrétienne, on croit que Dieu est créateur de toutes choses, qu'il subsiste depuis l'éternité et que lui a initié la création. Donc si lui est créateur, ça veut dire qu'il crée et forme son chef-d'œuvre, entre autres nous, l'humain, en sachant ce pourquoi il l'a créé. On est d'accord jusqu'à là? Ça va? Il connaît l'humain parfaitement et il sait quelle est la raison d'être de l'humain. Je vais prendre l'exemple d'un potier. Un potier qui crée avec son argile un objet, il ne le crée pas juste... je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas, on verra ce qui vient. Alors, peut-être il y en a qui le font. Mais en général, ils vont le créer pour un but précis. Et cet objet a donc une raison d'être. Le seul moment où cet objet, imaginons, on va prendre l'exemple d'une assiette, comme ça on aura tous faim, ça devient une assiette qui accomplit sa raison d'être quand elle est utilisée comme une assiette. Ça paraît assez simple comme raisonnement, jusqu'à là on est d'accord. Merci, je me suis dit ça va, on arrive à suivre cet exemple. Donc ça paraît bête dit comme ça, sur l'image d'un potier qui crée une assiette et qui se dit, en fait cette assiette sera utile du moment qu'elle est utilisée pour être une assiette, c'est-à-dire de donner à manger à quelqu'un en gros. Et c'est la même chose avec Dieu et nous. Les versets qu'on vient de lire nous révèlent que ce qui rend gloire à Dieu, donc ce pourquoi on est créé, c'est 1, d'être ses disciples, et 2, de porter beaucoup de fruits. On les lit dans les versets 8. Donc ça veut dire qu'en tant que chrétien, quand on s'identifie à Dieu, quand notre identité est ancrée dans cet amour insaisissable, cet amour qui subsiste depuis l'éternité, on est en train de dire que, en fait, du coup, mon but, ma raison d'être en tant que croyant, en tant que chrétien, c'est 2 choses. C'est d'être son disciple et de porter beaucoup de fruits. Et ce qui est cool, c'est que Jésus ne dit pas juste porter beaucoup de fruits sans explication. Il dit que porter beaucoup de fruits, c'est du coup demeurer en lui et garder ses commandements. Et ce qui est encore plus cool avec Jésus, c'est qu'il se dit, si vraiment ils n'ont pas compris, je vais répéter ce que c'est ce commandement. Donc vous pourrez relire le verset 7 à 11, c'est tout là. Hein. Le verset 11, il dit ça, « Voici mon commandement ». Il ne peut pas être plus clair que ça. « Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés ». Ce n'est pas n'importe quel amour dont Jésus parle. Ce n'est pas un amour de, bon lui, je suis d'accord avec sa manière de voir les choses, du coup je l'aime. Lui, non, il a fait un petit truc là, ça ne me convient pas, je ne l'aime pas. Jésus, ce n'est pas de cet amour dont il parle. C'est vraiment pas de cet amour dont il parle. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que l'amour que tu découvres et que tu expérimentes dans cette intimité avec Dieu, dans le fait que tu demeures avec moi, c'est cet amour-là que j'ai envie que tu partages autour de toi. Aime comme j'aime, dit simplement, de la part de Jésus. Ce que tu vis avec moi, donc avec Dieu dans l'intimité, va le partager autour de toi.
Jésus nous révèle que l'intimité avec lui, oui, ça va ancrer notre identité, mais ça va aussi restaurer notre mission et notre raison d'être. Moi, je rêve qu'un jour sur Lausanne, on parle de Home Lausanne et on dit, purée, mais oui, cette personne, mais je ne comprends pas pourquoi elle m'aime autant. Je ne comprends pas pourquoi cet amour. C'est quoi cet amour? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça ne vient pas de quelqu'un qui dit, bon, il faut que j'obéisse, il faut que je fasse les commandements, que je garde les commandements. Non, ça provient d'une intimité avec Dieu parce que je demeure avec Dieu. Mon identité est ancrée en lui. Et du coup, je porte beaucoup de fruits en aimant ceux qui sont autour de moi d'une manière qui, littéralement, fait poser des questions. Cette intimité, elle ancre notre identité, elle restaure notre mission. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de l'intimité pour développer une foi résiliente. Parce que c'est sur ces deux choses-là qu'on va se baser dans notre intimité avec Dieu. C'est ces deux choses-là que ça va venir développer en nous, dans notre cœur, dans notre caractère. Et c'est pour ça que par la suite, alors que je continue ma vie, que je continue à avoir ces traumatismes, comme on a dit avant, de foi, en fait, je pourrais continuer parce que je sais que je peux ancrer mon identité dans quelque chose qui n'est pas défini par ces circonstances ou ces traumas ou ces crises. Et je peux aussi me connecter à ma raison d'être qui dépasse juste mon envie, juste mon sentiment, juste mes pensées. Donc c'est une chose de savoir ce que l'intimité, elle produit dans nos vies, et puis c'est ce qu'on a vu jusqu'à là, et pourquoi du coup elle développe une foi résiliente en nous. Mais c'est tout autre chose de l'expérimenter et de la cultiver dans nos vies et dans notre quotidien. Je pense que c'est peut-être une des conversations que j'ai le plus avec les personnes avec qui j'ai l'honneur de faire la vie. C'est, on a tellement envie de Dieu, mais comment? Comment est-ce qu'on garde cette résilience? Comment est-ce qu'on développe cette résilience? Comment est-ce qu'on garde cette intimité? Pas juste la maintenir, mais comment est-ce qu'on l'approfondit? On doit pouvoir ancrer notre recherche d'identité et donc de mission de raison d'être en Dieu, ce qui veut dire qu'on doit apprendre les pratiques de dévotion à Dieu. Je sais que c'est un terme qu'on utilise peu de nos jours, dévotion à Dieu, ça paraît un peu dépassé, je dirais comme ça, surtout dans le monde évangélique, on a voulu se détacher de la religiosité et puis malencontreusement, on s'est aussi détaché beaucoup des pratiques. Et j'ai l'impression que là, Dieu il est en train de nous ramener à dire, mais en fait, dans ton quotidien, comment est-ce que tu m'expérimentes, comment est-ce que tu me vis? Et c'est pour ça qu'on va parler des pratiques de dévotion à Dieu. Et quand je parle de ces pratiques de dévotion à Dieu, c'est des pratiques, des habitudes, des disciplines, on peut aussi dire, qui nous permettent de vivre une intimité profonde avec Jésus pour développer une foi résiliente. Ici, on les appelle souvent les disciplines spirituelles. Si vous les avez déjà entendu un petit peu ce terme, vous êtes là depuis quelque temps, vous avez sûrement déjà entendu ce terme discipline spirituelle. Et il faut qu'on soit d'accord de laisser ces pratiques, ces disciplines de dévotion à Dieu définir qui on est. Et vraiment, la réalité, c'est que ces pratiques vont faire toute la différence dans notre résilience en tant que disciples, en tant que communauté qui dit suivre Jésus. Donc là, on va passer, on a parlé de l'intimité, Jean 15, qu'est-ce qu'elle produit en nous pour une foi résiliente. Maintenant, on va passer aux pratiques de dévotion à Dieu. On va passer à le concret du concret, moi j'aime ça. Qu'est-ce qui, dans votre semaine, fait qu'en fait, on cultive, oui ou non, l'intimité avec Dieu? On a souvent parlé des pratiques à Home, et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur le pourquoi des pratiques, surtout que dans cette semaine, dans les prochaines semaines qui suivent, on va pas mal vous parler de pratiques. Et je pense que c'est important qu'on revienne sur le pourquoi des pratiques, du coup. Parce qu'à premier abord, il y a des personnes, c'est une conversation que j'ai eue la semaine dernière, je parlais des pratiques dans une autre communauté, puis j'ai eu une conversation après coup de quelqu'un qui me disait « Ouais, mais les pratiques, c'est religieux ». Donc j'ai envie de revenir, et je sais que beaucoup peut-être d'entre vous, vous revenez, vous entrez là, encore une fois, je vais utiliser ce terme, présupposition, vous rentrez avec cette présupposition de « ouais mais les pratiques, ça fait que de la religiosité, hein. Il n'y a rien de bon là-dedans, on s'est détaché de ça, maintenant on ne veut plus jamais toucher à des disciplines spirituelles ». Et c'est pour ça que j'ai envie de juste prendre un tout petit temps pour parler de pourquoi les pratiques, pour qu'on puisse tous partir sur la même base, sur pourquoi en fait on parle autant de pratiques à Home.
Donc, on a souvent parlé des pratiques à home. Je peux vous en mentionner quelques-uns. Il y a la lecture de la parole, il y a la prière de contemplation, il y a le silence, la solitude, des mots qu'on aime trop. Il y a la prière de respiration, il y a le jeûne, il y a le Shabbat, il y a l'entourage, blablabla. Bla, bla, bla. Je pourrais vous en dire plein. On a vécu, je pense maintenant il y a 2 ans, un city group autour des disciplines spirituelles. Donc les city groups, c'est comme des groupes de maisons qu'on a sur 8 semaines, où on se rencontre chez quelqu'un, on parle d'un thème. Là, on avait littéralement passé 8 semaines sur 8 pratiques différentes dans notre vie de foi. Et puis, il y a quelques temps, on a aussi fait une série No Rush qui littéralement parle que de ça. Comment est-ce qu'on vit notre foi au quotidien? Donc, c'est égal à comment est-ce que, à travers des pratiques, on développe cette vie de foi. Et durant ces prochaines semaines, comme je l'ai dit, on va parler pas mal des pratiques. Le but, ce n'est pas de vous donner 1000 choses à rajouter dans vos agendas, vraiment pas. Mais c'est de commencer à questionner qu'est-ce qui rythme vos semaines. Moi, je le dis souvent, j'ai à cœur qu'au lieu d'être rythmé par des repas, on est rythmé par la prière. On est rythmé par la présence de Dieu. Et alors, ça paraît peut-être drastique, ça l'est. C'est OK. Mais si on veut devenir des disciples résilients, il faut qu'on développe des disciplines spirituelles pour développer notre intimité avec Dieu. Donc aujourd'hui, je vais parler d'une pratique en particulier qui est peut-être moins abordée, on a moins abordé ici à Home. Mais avant, je vais du coup parler de pourquoi les pratiques et surtout des motivations dans les pratiques. Parce que quand on étudie la parole et on regarde surtout Jésus qui parle aux religieux, qui étaient justement des personnes qui pratiquaient avec des mauvaises motivations, à chaque fois que Jésus vient les contredire, les chercher, les défier, il n'est pas en train de dire ce que vous pratiquez, il faut laisser ça tomber. En fait, il vient chercher au cœur. Dire en fait, le pourquoi vous le faites, c'est pas bon. C'est pour une apparence. En gros, c'est pour gagner quelque chose. Et il faut qu'on comprenne ça. Et Seigneur, aide-nous là-dedans. C'est que les pratiques desquelles on parle, semaine après semaine ici, le but, c'est pas de gagner quelque chose. Le but, c'est pas d'avoir une meilleure apparence. Ouh là là, cette personne, elle a jeûné 31 jours. Hein. On s'en fiche. Est-ce que ça a développé quelque chose en toi? Est-ce que ton caractère a été transformé? Est-ce que tu as rencontré Jésus dans ton jeûne? Parce que sinon, tu peux juste faire un régime. Je sais que c'est un peu hardcore, mais c'est vrai. On ne vit pas des pratiques pour gagner quelque chose, ou pour gagner notre salut, ou pour gagner notre sainteté, gagner une certaine apparence de piété. On ne le fait pas pour être plus aimé par Dieu. Son amour, il a été déclaré à la croix et je peux vous dire, ça ne peut pas changer. Et cet amour déclaré à la croix, c'est un amour qui subsiste depuis l'éternité, comme on l'a vu avant, et ça ne peut pas changer. Donc, les pratiques, ce n'est pas pour gagner Dieu. Ce n'est pas pour manipuler Dieu à nous aimer encore plus. On le fait, 1, parce que Jésus le faisait, et 2, c'est parce que c'est ce qui nous transforme à son image. Et c'est ça le but final des pratiques. Je vais prendre un exemple tout simple pour expliquer l'importance des pratiques. Et puis Sabine, je ne sais pas si elle est là. Big up à toi pour Ikea. Elle aime Ikea. C'est l'autre personne qui ressemble à moi, c'est elle, Sabine. Je crois que j'ai plus été appelée Sabine parfois dans cette communauté que mon vrai prénom qui est Cindy, si jamais. Donc imagine, on va faire un petit field trip, on va tous à Ikea, toutes les semaines. Et moi, je décide que je m'assois dans l'allée de la peinture. Je ne sais même pas s'il y a une allée de peinture à Ikea, mais je me suis dit peut-être. J'y vais pas assez souvent. Et ça, pendant 2 heures chaque semaine. Donc, je pratique ça. Je vais toutes les semaines à Ikea pendant 2 heures. Je m'assieds dans l'allée de peinture pour me dire la peinture, ça sent la peinture. Je vois les couleurs. La peinture, c'est beau ça. Et en plus de ça, c'est pas tout ce que je fais dans mes pratiques. En plus de ça, je vais aller à une exposition de peintres, parce que c'est quand même cool de voir des fois des peintures qu'on n'arrive pas à décrire. Et peut-être même que je vais aller à une conférence avec un peintre professionnel et vénéré. Je me dis, là, je m'imbibe de sa présence, je m'imbibe de sa créativité, de tout ce qu'il me montre, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il explique, ses procédés, sa manière de peindre, etc. Mais tout ça ne fait pas de moi un peintre.
ça fait de moi quelqu'un qui est familier à la peinture. Donc ça veut dire que je peux me rendre à une exposition et dire, vous voyez ce trait, alors je ne suis pas du tout peintre, donc c'est peut-être, je suis désolée pour ceux qui sont artistes et peintres. J'aime trop, mais j'y arrive pas du tout. Donc, ouais, non, là, il y a quand même, non, le mélange de couleurs, là, c'est pas complémentaire. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose, en fait? Peut-être ça veut dire quelque chose. C'est pas complémentaire. Il y a un clash dans cette peinture, j'en suis sûre. Et peut-être ça va me rendre familier à cette peinture, ça va me rendre familier à la peinture. Mais ça fait pas de moi quelqu'un qui sait peindre, un peintre. En d'autres termes, quand on revient à Jésus, des pratiques sans les bonnes motivations, ça nous rend familiers à Jésus, mais ça ne nous rend pas intimes avec lui. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu autant de réactions face aux pratiques, parce qu'on a bien vu que trop souvent, ça crée une familiarité avec Jésus, mais ça ne crée pas une relation profonde qui transforme. Et l'intimité avec Jésus, ce n'est pas quelque chose qui se vit passivement. Je ne peux pas juste dire, cette semaine, je vais aller dans l'allée, aller à l'église 1h30, aller 2h si le message est long. Je vais aller après dans l'allée, je vais écouter de la louange dans la voiture. Et ensuite, je vais aller dans l'allée, on m'a dit que le silence c'est bien, donc je vais faire 5 minutes de silence par semaine. On ne peut pas rester passif dans nos pratiques. Et la raison pourquoi, c'est parce que je vous l'ai dit avant, toute la raison des pratiques, c'est une transformation. Ce n'est pas juste une familiarité. Ce n'est pas juste dire, check, j'ai réussi à faire ça. L'intimité avec Dieu se vit à travers des pratiques. Mais ces pratiques-là requièrent pas un cœur passif, mais un cœur actif. Un cœur qui est présent dans ces moments, qui est d'accord d'être transformé. On doit passer de la familiarité avec Jésus à une intimité avec lui. Et ça se vit à travers ses pratiques et ses habitudes. Il ne faut jamais qu'on oublie cette première partie. Parce que si on oublie cette première partie de la transformation en Jésus, je peux vous dire que les pratiques et les habitudes qu'on va développer vont être vides de sens. Et là, honnêtement, l'ultime test, c'est les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ils vont le voir tout de suite si c'est des mots sans transformation intérieure. Et c'est pour ça qu'on parle autant des pratiques à Rome, parce qu'on croit profondément que c'est crucial pour développer une foi résiliente, des disciples résilients, une église résiliente, mais on sait aussi qu'il y a un danger là-dedans. On sait qu'il y a un danger de juste faire pour apparaître comme. Et ce matin, si c'est toi, tu sais quoi, tant mieux. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, tu es rendu conscient de ça et tu peux changer ta trajectoire. Scott McKnight, c'est un historien et un théologien. Il explique la façon suivante dans son livre Jesus Creed. Il dit « Demeurer en Jésus est une discipline de prière qui comprend recevoir la vie de Jésus. C'est un style de vie. On n'y arrive pas de manière accidentelle. Il faut que cela devienne un mode de vie conscient. Demeurer en Jésus comme une prière constante requiert des pratiques et demande à ce que cela devienne une habitude si nous désirons que cela devienne un mode de vie. » C'est tellement bon. On a donc parlé du pourquoi derrière les pratiques et on ne va pas le faire à chaque semaine. Donc, si vous avez besoin de vous rappeler du pourquoi on parle autant de pratiques, revenez à ce message, revenez à ce point-là. Mais j'aimerais maintenant qu'on parle d'une pratique de dévotion à Dieu. Une des images qu'on a de la foi chrétienne, c'est celle d'aller à confesse. C'est une pratique qui est hyper importante chez les catholiques et honnêtement qui est souvent moquée chez les protestants et les évangéliques, même si la notion de confession, elle est hyper importante. Donc il existe, on a un peu tous ce truc qui existe, l'idée d'aller à la confesse. Et on parle aussi de la confession les uns aux autres, et puis c'est biblique, c'est littéralement écrit dans la Bible, confessez-vous les uns aux autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur une pratique qu'est la confession à Dieu. Pour ça, on va aller dans le psaume 139, on va lire les versets 23 et 24. Il dit la chose suivante. « Examine-moi à fond,
la version NBS, j'aime trop ça. À fond. C'est juste pas examine-moi. Examine mes profondeurs. Peut-être que je sais ce qu'il y a, mais personne d'autre sait ces choses-là. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. En anglais, ce mot préoccupation, il est parfois traduit par connais mes anxiétés, mes pensées d'anxiété, mes pensées anxieuses. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La confession à Dieu, c'est se tourner à lui, c'est le regarder dans les yeux et reconnaître que sa présence est ici. Ce n'est pas pour juger, mais c'est pour nous sauver. Et c'est tellement important. Si on a peur de Dieu, honnêtement, la confession, ça va être difficile de le vivre. Parce qu'on est en train de le regarder face à face et dire « Examine mon cœur, examine-moi ». Si on pense qu'il va en fait venir juger, qu'il va venir nous faire du mal pour ce que nous, on a fait, la confession, ça va être vraiment difficile. Donc, il faut déjà qu'on ait une bonne image de qui Dieu est. Et si ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui, je vous encourage, priez cette prière. Seigneur, restaure ma vision de qui tu es. Restaure l'image que j'ai de toi. Dit autrement, la confession est tout sauf passive. Elle implique une examination qui est faite par Dieu. Donc c'est lui qui nous révèle ce qu'il a examiné, ce n'est pas nous qui lui disons ce qu'il a à examiner. Et ça implique aussi un changement de voie. Et ça, c'est à nous, ce changement de voie. On passe, si je reprends le verset 24, on passe d'une voie mauvaise que Dieu nous révèle à être conduit sur la voie d'éternité. Ce n'est pas nous qui décidons quelle est cette voie, on est conduit dedans. Donc en gros, dit très simplement, la confession, c'est lâcher prise du contrôle fois 1000. C'est une confession, ce n'est pas juste des mots, c'est une confession qui transforme et qui libère. Il y a un changement de direction, il y a un changement de voie. Vous savez, David, qui lui a écrit ce psaume, il était nommé un homme selon le cœur de Dieu. David était loin, loin, loin d'être parfait, mais loin, loin, loin d'être parfait. 2 trucs, adultère et meurtre. Chill. Pourtant, il était nommé un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi il était nommé ça quand il a commis un adultère et un meurtre? Et en plus, il a fui. C'est la totale. Ce qui faisait de lui un homme après le cœur de Dieu, ce n'était pas une vie parfaite. Ce n'était pas une vie exemplaire. C'était le fait qu'il choisissait de ne pas se cacher de Dieu. C'est le fait qu'il choisissait de se confesser à Dieu, de retourner à Dieu, fois après fois. Il a dit, c'est pas parce que j'ai fait une erreur que je suis disqualifié, c'est parce que j'ai fait une erreur que je dois revenir à Dieu, parce que Dieu, je ne peux pas passer une journée sans toi. Et c'est ça qui a fait de lui un homme après le cœur de Dieu. C'était son refus de se cacher de Dieu. Il vivait réellement et profondément cette réalité de confession à Dieu. David a su venir à Dieu fois après fois pour être connu de lui, pour confesser et pour suivre Dieu là où il le conduit sur la voie d'éternité. Il était prêt à changer, prêt à être transformé. Cette prière du psaume 139, ce n'est pas juste une belle prière. C'est une fenêtre dans la réalité de la pratique, de la confession transformatrice à Dieu que vivait David. Et si, nous aussi, on développait ça dans notre vie? Une relation avec Dieu qui dit « Examine-moi, regarde à l'intérieur de moi, regarde ce qui trône réellement sur mon cœur. Les motivations qui trônent réellement sur mon cœur, pas juste l'apparence d'eux. Ce qui ne t'honore pas. Et puis conduis-moi dans tes voies d'éternité. » En d'autres termes, fais-moi ce que tu veux. Fais-moi savoir là où je dois être restauré, là où je dois être transformé, là où je dois changer. Là où je suis sur une voie mauvaise qui ne t'honore pas, et conduis-moi. Encore une fois, je choisis de lâcher prise du contrôle, mais j'adopte une participation à ce que Dieu est en train de faire. Je ne suis pas passif là-dedans. Je ne suis pas en train de dire, Dieu, si tu veux transformer, tu transformes. Hein. Je suis en train de dire, Dieu, examine-moi, montre-moi, conduis-moi. Mais moi, je vais choisir
de plus choisir la voie mauvaise, mais plutôt la voie d'éternité. J'ai envie de mettre à la lumière peut-être une fausse croyance ou quelque chose qu'on croit souvent par rapport à la confession. Et c'est la chose suivante. C'est que le plus on avance avec Dieu, le moins on a à confesser. C'est ça, des fois, un peu ce qu'on pense. Hein. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, missionnaire en plus, donc bon, le Dieu, voilà, là, je l'ai eu depuis mes moins 9 mois. Et la réalité, c'est qu'honnêtement, pendant longtemps, je pensais ça. Je suis là, ouais, bon, le plus je grandis avec Dieu, le plus je deviens saint comme lui, le moins j'ai à confesser. Dit comme ça, c'est chaud. Mais c'est vrai. Mais la réalité, c'est que le plus on avance, le plus on devrait se retrouver dans ce lieu saint de confession à Dieu. C'est Tyler Staton, un autre auteur et pasteur des États-Unis, qui dit la chose suivante par rapport à ça. Il dit, la supposition non dite, c'est plus je grandis dans ma relation avec Dieu, le moins je confesse, car j'ai moins à confesser. Ce qui paraît plutôt logique jusqu'à là. Cependant, la vraie maturité spirituelle, c'est l'opposé de cela. La maturité spirituelle signifie plus de confession, non pas moins. Une communauté qui grandit en maturité est une communauté de confession. Non pas une église sans péché, mais une église sans secret. Come on, c'est tellement bon. Ah, j'aime trop, c'est fou. Ce livre, si jamais, il est incroyable. C'est Living Like Fools, Praying Like Monks. C'est un nom intéressant, je sais, mais c'est trop bien. Et c'est vrai. Moi, je prie et je prie que ce matin, chacun d'entre vous, vous faites partie du temple de Christ quand vous dites que vous êtes des disciples de Jésus. Vous faites partie de son Église. Donc, je prie que partout où vous êtes, vous deveniez une influence où, en fait, vous pratiquez tellement la confession à Dieu qu'il n'y a plus aucun secret dans votre vie. Pas que vous soyez parfait. En quelque sorte, je m'en fiche si vous pensez que vous êtes parfait ou non. Mais est-ce que vous cheminez dans la confession à Dieu? Pour finir sur la confession à Dieu, j'ai envie d'être hyper pratique. Là, il n'y aura aucune excuse de dire la confession à Dieu, je ne sais pas comment la vivre. Hein. Donc, comment est-ce qu'on vit cette pratique de confession au quotidien? À quoi est-ce que ça ressemble? On va retourner dans le psaume 139 pour ça, et puis ça sera littéralement la base de tout ce que vous allez vivre avec la confession à Dieu au début. Après, c'est lui qui dirige là où il veut. Je vais le faire simple. La confession à Dieu, ça va commencer... Moi, honnêtement, c'est une des meilleures pratiques que j'ai reçues comme... comment on appelle ça? Comme conseil, voilà, conseil. C'était quelqu'un qui me disait, tu veux apprendre à prier? Déjà prie. Et commence à lire les psaumes. Prie les psaumes. Et littéralement, ça a révolutionné ma vie de prière. Et c'est même pas un euphémisme. Donc, la première chose, commence en lisant ces versets de psaume 139. Si tu es courageux, lis tout le psaume. Ça va, il y a 24 versets. Commence par lire le psaume 139. Deuxième point, fais-en ta prière. Parle à Dieu quand tu le lis. Littéralement, c'est ce que David est en train de faire dans ce psaume, donc il n'y a même pas besoin de changer des mots. Répète ces versets comme ta prière à Dieu. Ce que ça va produire, c'est un temps où Dieu il a l'occasion de venir te révéler quelque chose. Pourquoi? Parce que tu es en train de lui dire « Examine-moi et montre-moi s'il n'y a pas une voie sur laquelle je marche qui est mauvaise. » Donc lui, Dieu, il te prend au sérieux et dit « Ok, on va regarder. » Et il va révéler certaines choses. C'est pas plus tard que vendredi, avec le staff ici à Home, on aime prendre des temps de silence avant notre journée et puis on prend 15 minutes. Et puis on avait dans ce temps-là justement une partie où... pour moi, il y avait vraiment cette envie juste de dire « Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a qui peut-être ne t'honore pas? Délivre-moi de ça et montre-moi. » Et c'est pas plus tard que vendredi que Dieu, dans sa splendeur, m'a punchliné. Et c'était un temps tellement puissant, simple,
simple, c'était 15 minutes dans ma journée. Mais c'était tellement puissant. Pourquoi ? Parce que je lui ai donné une opportunité, un temps, une fenêtre de temps. Je dis, Seigneur, je vais me confesser. Donc, donne-lui la place de venir te parler quand tu pries cette prière. Ensuite, répète ce qu'il t'a dit. Tu lui redis. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, ça, c'est confesser. C'est ce que Dieu révèle, tu lui redis. Confesser, c'est pas dire essayer de lister tous ses péchés de toute sa vie. C'est dire, Seigneur, qu'est-ce qui a besoin d'être transformé ? Où est-ce que toi, tu veux t'inviter dans ma vie ? Et je vais juste le répéter. Je vais juste le répéter. Et c'est là que la transformation peut avoir lieu. C'est dans cet état d'esprit de Seigneur, je veux lire ce psaume, je vais le répéter à toi, tu me révèles quelque chose, je te le confesse. Et là, je choisis la voie d'éternité. Il y a un choix là-dedans. Dieu, il n'est pas juste là pour nous manipuler dans ces temps-là. Il nous invite à participer à son œuvre. Donc je choisis la voie d'éternité. Et la suite du travail, c'est peut-être là le plus dur. C'est quand tu sors de ce moment-là. C'est dire, ok, si ça c'est la voie d'éternité, Seigneur, montre-moi comment la vivre. Je ne peux pas le faire sans toi. Je ne peux pas le faire sans toi. Donc pour résumer, prie le psaume 139, laisse Dieu sonder et examiner ton cœur, laisse derrière la voie mauvaise en confessant à Dieu et découvre la voie d'éternité. La question que je veux nous laisser, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on vit notre intimité avec Dieu dans nos pratiques et dans nos habitudes ? Je reviens toujours à ces pratiques. Encore une fois, je sais que ça fait longtemps, peut-être là, vous êtes là pour la première fois et vous êtes là, waouh, les pratiques, trop bien. Trop bien, si c'est le cas, gardez cette motivation, c'est quelque chose où on a besoin de le vivre, on a besoin de redécouvrir. On ne veut pas t'embêter avec les pratiques et les disciplines spirituelles et puis comme te mettre un fardeau de il faut que je vive toutes ces choses dans mes semaines. C'est vraiment pas ça le but. Si c'est ça, enlevez ce fardeau tout de suite. Le but, c'est de vous donner des pistes à comment est-ce qu'on pratique ça de manière concrète dans notre vie quotidienne. Si vous prenez ou non cette pratique de confession à Dieu, je vais le dire encore une fois, je m'en fiche, c'est pas que je m'en fiche, mais si je viens vers vous et que vous me dites « Ah purée, j'ai pu passer un temps de silence cette semaine, trop bien !» Je ne vais pas vous demander « Est-ce que vous avez quand même fait la confession ?» parce qu'on en a parlé. Hein. Mais est-ce que vous vivez des pratiques, des habitudes dans vos semaines ? C'est marrant parce qu'il y a des personnes avec qui je parle des pratiques qui justement, c'est les conversations type « Non, mais c'est la religiosité ». Ils ont le droit d'y penser et puis ils ont le droit de les voir comme ça. Mais moi, je me dis quand même, notre vie, elle est régie de pratique. On mange 3 fois par jour. On se brosse les dents, j'espère en tout cas 2 fois par jour. On se lève, on se couche. Il y en a ils prennent des siestes. On va chaque jour au travail, chaque jour à l'école. Littéralement, si on analyse notre vie, c'est une suite de pratiques. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on pense que dans notre vie chrétienne, si Dieu nous a créé des êtres de rituels et de rythmes, qu'est-ce qui fait penser qu'on va vivre une intimité avec Dieu sans ça ? Donc, commence petit. Sois fidèle avec les petites choses. Si après aujourd'hui, c'est la première pratique que tu vas mettre en place, trop bien, vas-y à fond, entoure-toi, sois redevable. Parce que je peux te dire à un moment, ça sera très tentant de ne plus le faire. Mais commence petit et sois fidèle avec les petites choses. Jésus le dit dans Luc 16, il dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes ». Ce qui est marrant avec ce verset, c'est que souvent on le prend comme c'est la confiance de Jésus en nous. S'il voit qu'on est fidèle avec les petites choses, il va nous faire confiance qu'on soit fidèle avec les grandes et du coup il va nous donner de plus grandes choses. Je rigole, mais parce que je croyais ça aussi. Je le pensais, c'est pour ça que je rigole. La réalité, c'est que c'est bien plus une question de notre transformation.
Dans le sens où la fidélité dans les petites choses, elle forme, elle transforme notre caractère pour être rendu capable d'être fidèle avec les grandes. Donc en fait, c'est la bonté de Jésus qu'elle a. Sois fidèle avec les petites, je te donne les petites choses, pour que tu puisses former ton caractère assez pour que tu puisses être fidèle avec les grandes. Donc c'est pareil avec les pratiques. Commence pas avec 10 pratiques qui prennent littéralement 16 heures de ta journée. Je ne sais même pas si on est réveillé 16 heures de notre journée. Peut-être. Ça dépend de nos nuits. Mais commence petit. Si tu as déjà 1 ou 2 pratiques qui sont fortes, prends celles où c'est un peu plus difficile. Si tu n'en as pas et tu n'as aucune idée des pratiques, il y a déjà la confession à Dieu que tu peux prendre. Encore une fois, la question, c'est comment est-ce que dans ta semaine, dans ton agenda, tu instaures et tu priorises tes pratiques de dévotion à Dieu. À toi de choisir quelle pratique tu ressens que Dieu il est en train de te demander d'approfondir ou peut-être de commencer. Mais commence quelque part. Je vais maintenant inviter l'équipe de louange à me rejoindre. Et aujourd'hui, j'ai parlé de la confession. Du coup, on va appliquer ça tout de suite. Mais comme dit, il y a plein de pratiques. Donc, on va le vivre maintenant. Mais dans vos semaines, c'est quoi la pratique que vous allez mettre en place ? Avant qu'on la vive ensemble, j'ai envie de donner une image qui est très parlante pour comprendre pourquoi la confession à Dieu elle est importante. Je vais le faire avec ma bouteille que j'ai pas bu une goutte d'eau, mais c'est pas grave. Ça va aider pour mon image. Quand je tiens cette bouteille, le poids c'est à peu près quoi, vous pensez ? Encore une fois, on n'est pas à l'école, vous pouvez crier. 500 grammes. C'est un matheux. Il a compris que l'eau, c'est 500 millilitres pour 500 grammes d'eau. Le poids que je suis en train de porter, c'est 500 grammes. Ça va. On se dit, les gens qui font du fitness, si vous dites, ouais, moi, je porte 500 grammes. C'est plutôt en kilos que ça se compte, mais c'est pas grave. Mais on se dit, c'est pas si lourd. Le poids ne change pas de cette bouteille d'eau, on est d'accord. Le poids, il n'est pas en train de... Tout à coup, c'est 1 kilo, tout à coup, c'est 2, tout à coup, c'est 50, tout à coup, c'est 100. Mais tout ça, ça ne change à rien. Parce que le plus je porte cette bouteille d'eau, le plus elle devient lourde pour moi. Là, je peux la tenir quelques minutes, ça ne changera pas grand-chose. Je la tiens quelques heures, là, ça commence à faire mal. Mes biceps, ils sont là. Je la tiens toute la journée jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que je vais au lit. Mon bras, il est paralysé. Littéralement, je ne le sentirai plus. Mais le problème avec ça, c'est que je ne pourrai plus utiliser ce bras. Il n'est plus fonctionnel. Et c'est la même chose quand on ne confesse pas à Dieu. On tient, on maîtrise, on contrôle. Au début, ce n'est pas lourd. Au début, je peux quand même faire autre chose avec mes autres parties du corps. Je ne le vois presque pas. Mais le plus longtemps je tiens dessus, le plus ça va faire mal. Et à un moment, je ne le sentirai plus. Mais il y a toute une partie de moi qui est paralysée. Il y a toute une partie de moi qui choisit de garder ma main serrée contre cette bouteille, de ne pas l'ouvrir et de ne pas lâcher prise de ce contrôle, de confesser, de le redonner à Dieu et de en fait voir ce bras être utilisé pour la gloire de Dieu. C'est la même chose avec la confession à Dieu. Et c'est pour ça, le plus on avance avec Dieu, le plus on doit retrouver ce lieu saint de confession à lui. 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous de lui, sur lui, de toutes vos inquiétudes. Psaume 139 parle. Quelles sont mes inquiétudes, Dieu ? Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Alors que je conclue ce message, j'aimerais qu'on se rappelle de cette image de la bouteille. Et là, c'est une activation de dire ce que je tiens là, si tu ne sais pas ce que c'est, demande à Dieu, examine-moi, il te le dira. Il te le révélera. Ensemble, ce matin en communauté, j'ai envie qu'on pratique cette pratique de confession à Dieu. Je vais prendre un temps pour lire le psaume 139 et je vais relire les 2 versets qu'on a lus.
Mais après, c'est à vous de vous activer. Priez-le. Prenez ce temps pour écouter ce que Dieu dit. Répétez-le à lui. Et ensuite, vous lâchez la bouteille. Vous lâchez la voix mauvaise, vous lâchez la chose qui vous retient. Vous dites, Seigneur, quelle est la voie d'éternité? Et je peux vous dire que Dieu répond présent. Il n'y a pas longtemps, Dieu il a exposé un désespoir intense dans mon cœur. Et il a dit, Cindy, si tu lâches cette bouteille, tu choisis de la confesser, alors je donnerai en retour, en anglais on dit a desperation. Je ne sais pas comment le traduire. Je vais te donner un juste fardeau, un bon fardeau par rapport à ce qui avant te rendait sans espoir. Donc j'ai échangé le désespoir pour une passion nouvelle, pour ce qui me rendait en désespoir. La situation, elle n'a pas changé. C'est mon cœur. C'est la confession qui a permis à ce que je comprenne, que je demeure en Dieu par rapport à ça, que je demeure en lui par rapport à ça. Et ce matin, c'est ce qu'il nous offre. C'est ce à quoi il nous invite. Donc je vais lire ce psaume. On va prendre 2-3 minutes où vous pourriez vous activer là-dedans. Si vous avez besoin de prendre quelqu'un avec vous qui est à côté de vous, priez. Et pour prier, pour confesser même à voix haute, faites-le, osez le faire. Il y a une transformation et une liberté qui se produit quand ça se passe. Donc je vais juste finir en priant le psaume 139. Seigneur, examine-nous à fond, ô Dieu, et connais notre cœur. Connais notre cœur. Sonde-nous et connais mes préoccupations, connais nos préoccupations, connais ce qui nous rend anxieux. Regarde si on est sur une mauvaise voie. Et surtout, Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous. Donne-nous le courage de lâcher prise et de se laisser être conduit sur la voie d'éternité. Révèle-nous ta voie d'éternité. La direction, le chemin, le prochain pas. La vie qu'on y trouve. La joie complète qu'on y trouve. Révèle-nous ta voie d'éternité et donne-nous le courage d'être conduit par toi sur ce chemin. En ton nom, je prie. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.